D'abord, il faut préciser que nous sommes satisfaits des échanges et tout s'est vraiment bien passé. Nous pensons que c'est un début qu'il faut apprécier dans le processus d'échange entre les partis politiques et le médiateur. Et nous espérons que ceci va se poursuivre. Évidemment, nous avons posé les problèmes qui sont les problèmes que nous connaissons déjà et qui sont liés, bien sûr, à la confection de la liste électorale. Donc, globalement, c'est clair, nous voulons que ce qui va servir de carte d'électeur prochainement soit gratuit pour tous les électeurs. Si c'est la CIP, donc qu'elle soit gratuite pour tous les électeurs. C'est l'une des préoccupations majeures. Et nous avons énuméré, bien sûr, ce qu'il faut faire pour que les populations n'aillent pas payer pour ceux qui, en fait, se trouvent en situation où ils ont perdu leur quittance au cours de l'autre opération. Il faut qu'on rende ça gratuit aussi et faciliter la tâche. Nous avons posé d'autres problèmes importants. Mais ce qui est important est que nous avons demandé et posé le problème de la responsabilité de chaque parti dans ce qui se pose comme problème dans le pays. L'opposition que nous représentons, nous d'ailleurs, nous assumons notre responsabilité dans tout ce qui se passe dans le pays. En disant qu'il faut un débat de vérité au sein de l'opposition, un débat de clarification au cours d'une assise des opposants, pour que nous ayons une plateforme commune de proposition à l'endroit, bien sûr, du pouvoir en place, pour que les choses se déroulent dans de très bonnes conditions. Et pour cela, nous disons que nous avons besoin des élections justes, libres, transparentes et équitables pour tous. Donc, c'est clair à ce niveau. Nous avons proposé aussi que pour les élections prochaines, qu'il y ait une dérogation à la loi électorale, c'est-à-dire au code électoral. Et que si, au cours des élections, aucun parti de l'opposition n'a 10%, que les 2 premiers de ces partis ayant participé soient pris en compte pour la répartition des sièges. Donc pour nous, c'est qu'il faut impérativement que l'opposition soit présente au Parlement prochain, d'autant plus que le Parlement étant un Parlement de transition, il va falloir que nous prenions toutes les dispositions pour que les imperfections que nous avons connues depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, même depuis 90 aujourd'hui, soient corrigées et que nous soyons dans un nouveau départ pour 2026. Donc, en gros, voilà les aspects sur lesquels nous avons discuté. Les échanges ont été très fructueux et nous pensons que si ces aspects peuvent être pris en compte, nous aurons des élections justes, libres, transparentes et équitables pour chaque parti. Vous qui vous êtes très critique, M. René Agossa, est-ce que vous faites foi à ces échanges-là initiés par le médiateur de la République et est-ce que vous pensez qu'il est l'interlocuteur par excellence pour porter vos doléances au gouvernement? Il peut le faire. D'abord, vous avez notre devise, c'est la foi, l'audace et l'engagement. Nous, a priori, nous croyons. Nous croyons qu'il peut le faire, puisqu'ils l'ont initié. Il faut d'abord y croire. Nous avons commencé. C'est à eux de nous prouver qu'ils ne peuvent pas le faire. Nous n'avons aucune raison de ne pas croire à une telle initiative. Nous pensons qu'il peut porter, bien sûr, ces revendications. Pas revendications, ces propositions que vous faites au niveau du gouvernement et que nous puissions nous revoir tous et discuter. C'est comme nous avons précisé qu'il faut un organe composé des forces de l'opposition et de la mouvance pour pouvoir et suivre ce que techniquement fait et ce qui se fait au niveau de l'ANIP, je vais dire. Donc voilà ce qui est important, nous l'avons dit. Mais quand on nous a dit qui va choisir comment les forces de l'opposition vont se mettre en place, ben c'est évident que ça soit autour du chef de file de l'opposition.
Donc, nous, il y a des évidences qu'il ne faut pas éviter. Donc, c'est tout à fait clair. Et quand nous avons demandé qu'il faut obligatoirement aujourd'hui faire une concertation au sein des forces politiques de l'opposition, c'est pour finir avec la notion d'élection inclusive, exclusive, etc. Non, c'est terminé ça. C'est terminé. Il faut qu'on assume nos responsabilités. Si d'autres ont choisi stratégiquement de ne pas participer aux élections, ils sont libres. Mais c'est pas parce qu'ils ont choisi stratégiquement de ne pas participer à certaines élections qu'ils disent que l'élection est exclusive. Pas du tout. Et c'est vérité, nous devons le dire en notre sein, nous dire cela en face, quel que soit ce qui nous divise, l'opposition doit pouvoir se voir et se dire certaines vérités et avoir une plateforme commune. Nous allons nous battre pour cela. Sinon, nous risquons de nous retrouver encore dans une situation critique plutôt, après les élections. Nous ne devons pas continuer au sein de l'opposition à rester sur des positions tranchées, des positions stériles. Non, nous devons laisser tout ça et nous battre pour l'avenir du pays. Et dire ce qui est clair, ce qu'il faut faire. Par exemple, dire ce qu'on appelle exilés politiques et réfugiés politiques. Qu'on s'entende avec le pouvoir en place. Et ceux qui remplissent ces conditions, qu'ils rentrent en ce qui concerne les exilés et qu'ils sortent en ce qui concerne ceux qui, en fait, sont en prison. Il y en a qui sont en prison, qui ne sont pas jugés depuis. Donc pourquoi alors ils sont là-bas? Qu'on discute de ça clairement. Voilà des choses sur lesquelles nous devons être clairs. Et nous pensons que ça peut marcher. On a parlé depuis quand même quelques mois déjà d'un cadre de concertation de l'opposition, bien avant qu'on vous accorde la reconnaissance de votre récépissé. Est-ce que vous en faites partie? Et aujourd'hui, où en est-on finalement? Le cadre de concertation de l'opposition, si c'est officiel avec le chef de file de l'opposition ou bien avec d'autres structures, nous ne sommes pas encore informés. Nous avons posé ce problème d'ailleurs quand on a vu le chef de file de l'opposition. Donc, il nous a dit là où ils en sont. Donc, il faut redémarrer tout ça. Et nous pensons que redémarrer tout ça. Et même en ce qui concerne ce qui se fait en dehors de lui, il faut l'élargir. Qui est parti d'opposition aujourd'hui? C'est reconnu par les tests. Les statuts de l'opposition sont clairs. Il faut être clair. Et que ceux-là n'ont qu'à se mettre ensemble et faire le travail. Parce que si on veut parler d'opposition, on ira le faire en tenant compte des tests en vigueur. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, avec ces partis, nous avons commencé, nous, par prendre des contacts. Mais en tenant compte des plus tranchés, des plus extrémistes, pour que nous puissions nous entendre et finir par les plus modérés au sein de l'opposition. Merci. Merci.